Shalabaladia. Métamorphosis. Yeah. Encore, je ne pouvais pas parler, les choses se passent. Mais quand Dieu m'a transformé, today I can speak and see the result. Mon Dieu va transformer quelqu'un. Il y a plus de 10 ans, je ne pouvais pas parler, la chose se passe. Mais quand Dieu t'a transformé, c'est toi que Dieu transforme. Beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas. C'est le tuyau qu'on nettoie qui canalise l'eau potable. Parce que l'eau de Dieu est déjà propre. Mais s'il ne te transforme pas, il ne peut pas faire de toi le véhicule qui transporte ça. Si Dieu ne t'a pas transformé, il ne peut pas faire de toi le canal qui véhicule son eau. Parce que une eau potable dans un tuyau sale sera sale. C'est vrai. Les chimistes et les physiciens. Une eau potable dans un tuyau sale sera une eau sale. Si tu mélanges l'eau potable à l'eau sale, ça va devenir l'eau sale. Est-ce que c'est vrai? Ok. Donc quand Dieu t'a transformé, frère, c'est pourquoi vous allez comprendre. Je vais vous révéler un secret. Ce que tu entends comme persévérance de Joseph 13 ans, persévérance de David 13 ans, c'est la transformation qui a pris 13 ans. C'est la transformation d'Abraham à Abraham qui a pris 25 ans. Sinon Isaac était déjà là. Plus vite tu te disposes, il te transforme, tu seras choqué. Écoute, ta femme est déjà là, ton mari est déjà là. Sauf que Dieu attend encore. He's performing you. And he's perfecting you. Ok? He's improving you. Parce que la version de toi, si tu rencontres ton mari, même si c'est la femme de ta destinée ou le mari de ta destinée, parce que tu n'es pas patient, bien qu'il soit la femme, bien qu'elle soit la femme de ta destinée, mais bien qu'il soit l'homme de ta destinée, vous risquerez de vous séparer. Ta colère, tu risquerais de ne pas supporter. Parce que la version de toi est une version impatiente. La version de toi actuelle est une version colérique. Donc ce que Dieu veut faire, c'est seulement te transformer. Quelqu'un dit Dieu transforme-moi. Mettons ensemble ici. Quand je ne pouvais pas encore prier pour veiller et prier pour 10 personnes, Dieu ne pouvait pas me donner 10 personnes. Il a donné à un 5 talents, à l'autre 2, à l'autre un seul, à chacun selon sa capacité. Quand le Seigneur va se rendre compte que maintenant tu peux gérer les humains des gens, il fera de toi chef d'entreprise. Quand il a vu que Joseph est devenu mature, maintenant Joseph peut être premier ministre. On envoie des flèches à gauche, on envoie les flèches à droite. Aucun malin ne l'atteint. Dieu dit bon, maintenant je peux te sortir de l'anonymat. Je peux te révéler à l'Égypte et au monde entier. Toutes les nations vont se rassembler dans l'Égypte pour se ravitailler chez toi, Joseph. Mais si tu es encore immature, et on te révèle de façon précoce, avant le temps, dès que les gens vont envoyer les flèches, ça va te toucher. Donc quand on parle de métamorphosis, ça parle de transformation, ça parle de maturité. Dieu doit voir que tu as le genre de cœur qui laisse tomber certaines choses. Ton mari peut te parler n'importe comment, ou ta femme, tu l'interpelles, mais il y a des choses que tu laisses passer à cause de ta maturité. Mais si tu es immature, vous allez bagarrer tous les jours et vous allez finir par vous séparer. Mais quand Dieu va se rendre compte que tu atteins un certain niveau de maturité, il va rendre manifeste à toi. Beaucoup de ça, l'argent vient de toi selon que tu as réservé des
ici plusieurs fois. Money comes to you according to the containers you have provided for the money. C'est le contenant où, si tu veux, le récipient qui doit recevoir de l'argent. That has to receive. Si ton caractère n'est pas devenu un grand récipient, on va mettre 1 million dans tes mains, ça va finir. Si ton caractère, par exemple, c'est quelqu'un qui aime manger dans les grands restaurants, tu vas manger les nourritures, chic, et l'argent va finir. Tu vas aller boire les biens, l'argent va finir. Ton caractère, le caractère des personnes qui aiment le luxe. 24 millions, tant qu'ils ne sont pas 500 000. Pour quelque chose qui ne produit pas, le téléphone ne va rien produire dans tes mains. Ça ne va rien produire. Ce n'est même pas un outil de travail pour toi. Donc tu viens de dépenser le quart de la richesse dans quelque chose de stérile. Et si ce téléphone se perd, 500 000 viennent de se perdre. Donc quand Dieu va se rendre compte que si je te donne 50 000, tu peux acheter les planches, tu cloues quelque part et tu appelles les gens pour la parole. Il peut augmenter 100 000, 200 000, 500 000, etc. Parce que tu sais valoriser. Mais là, tu vas donner 10 000 l'autre jour. Et il a vu qu'avec les 10 000 là, dès que tu es sorti, tu as mangé au restaurant, c'était 3 000 francs. Dieu te regarde, il dit 3 000 fois 10, c'est 30 000. Donc, tu es en train de me dire que si je te donne 100 000, en une fois, tu vas brûler 30 000. Inutilement. Dieu dit, je dois encore te transformer. La transformation, c'est la chose que Dieu attend. Abraham, tu n'es pas encore prêt. Là, si tu es parti avec Agar, Abraham, tu as un problème de femme. Tu as un problème d'impatience. Tu es impatient. Très impatient. Je t'ai promis, mais tu te donnes des raccourcis. Le tout n'est pas que Dieu te dise tu vas travailler. Dieu t'a dit tu vas travailler. Toi, maintenant, tu sors avec un homme pour qu'il te donne un emploi. Ça ressemble à ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Quand il t'a promis ça, il n'a pas dit que tu te livres à un homme pour qu'il te donne l'emploi. Comment ils ne sont pas ici. Donc, du coup, dans métamorphosis, c'est une transformation totale. Où Dieu dit mon fils y est prêt, ma fille y est prête, elle peut gérer un certain nombre de choses. Et Dieu dit maintenant, l'argent peut venir. Mais toi, à peine 1, 2 millions, 3 millions, tout le monde va savoir que tu as de l'argent. Soit tu vas porter le sac d'argent là partout où tu pars, parce que tu as peur qu'on va voler. Soit tu vas commencer à acheter des grandes choses luxueuses et les gens vont observer que tu as déjà de l'argent. Et ça peut t'attirer des ennuis. Donc quand Dieu te regarde, Dieu dit mon fils, je vais te bénir, mais tu n'es pas encore prêt. Laisse que je te transforme. Après la transformation, je vais te bénir. Dieu se rend compte que tu as 100 000, tu méprises tout le monde. Il dit quand il va te donner 1 million, tu vas marcher sur les gens. Donc tu n'es pas encore prêt. L'argent répond au caractère que tu as. Si tu es orgueilleux, ton argent sera orgueilleux. Si tu es insolent, ton argent sera insolent. Si tu es humble, ton argent sera humble. Quel est ton caractère? L'argent prend la forme du récipient. Tout égale. L'eau dans un seau prend la forme du seau. C'est comme ça que l'argent est. L'argent prend la forme du récipient dans lequel on le met. Maintenant, quel est ton caractère? Beaucoup de personnes ne savent pas que quand tu achètes des choses ou tu gagnes de l'argent, tu investis dans ce qui ne peut pas produire.
Mais ça ne produit pas, c'est stérile. C'est stérile. Et 70 700 000 viennent de partir. Les 700 000 ne peuvent rien produire. La maison que tu loues ne produit pas. Je parle à quelqu'un qui s'agit ici. Est-ce que tu m'entends un peu? Le quand Dieu te regarde, pourquoi tu veux devenir riche? Pourquoi tu fais avec l'argent? L'argent prend la forme du caractère. Voici, tu as dépensé 700 000. Je ne sais pas. Là où tu as vu 700 000, tu as pensé que tu es riche. Tu vis au-delà de tes moyens. Tu t'offres un téléphone de 300 000. L'argent vient de finir. Le luxe et le confort, là, ce sera pour un petit temps. Et tant que tu ne seras plus capable de payer les 70 000, tu vas commencer à vendre le téléviseur, le canapé, le frigo, l'amour. Tu redescends encore. Dieu dit, tu recommences la vie. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir la sagesse ce matin. Ce qui m'a fait quitter la maison pour un tour de la plupart des choses que j'avais. J'ai décidé de partir de là. Sinon, je serais là-bas juste. Je me serais marié et ma femme m'aurait trouvé là, on serait resté là, 40 000. Quand je voulais commencer l'éducation, les gens m'ont dit non, un prophète ne peut pas vivre dans un tour de 40 000 comme ça. Il te faut un tour au moins de 100 000. Si vous plantez l'arbre qui verse l'argent chaque matin devant ma maison, il va habiter la maison de 100 000. Parce que vous parlez comme ça, mais ce n'est pas vous qui allez payer après. Je préfère payer où je peux payer même un an et voir le reste. Plus que de payer un endroit où je paye et je respire à peine et j'étouffe. Tu finis de payer et tu suffoques. You start suffocating. Financial suffocating. Dis ça. Même si ça n'existe pas, mets ça. Si mets ça, c'est ça. Amen. Alléluia. On n'est pas là pour parler le français ici. Si tu es venu là pour écouter la grammaire ou le vocabulaire, tout ça, écoute. You are wasting your time. Hein? Chacun fréquente pour lui. Est-ce que tu demande à ton voisin, est-ce que j'ai fréquenté pour toi? Alléluia. Praise God. Est-ce que nous ensemble ici? Yes. Financial suffocating. You suffocate. You say it. You suffocate. Suffocation. Suffocating, suffocate. C'est ça. Alléluia. Dis à ton frère, écoute, l'école c'est pour toi. Chacun fréquente pour lui. Amen. Hein? J'ouvre une parenthèse. Pendant que toute ta tête là, le mot si on n'a pas dit, on a dit. Tu vois, depuis que tu as tes diplômes, tu cherches à travailler. Celui qui n'a pas les diplômes, tout ce qu'il voit, il fait. C'est pourquoi il a l'argent, tu n'as pas. Tu réfléchis que. Il ne réfléchit pas. On dit on vend les pains ici, il vend. On fait ceci, il fait. Et il économise. Il a la. Depuis. L'école a mal formé les gens. Dans les fonds, dès qu'ils sortent de l'école, on les a préparés à chercher un emploi. La plupart des diplômés sont des esclaves. J'ai fini toute l'école, je vais travailler pour quelqu'un, je suis un esclave. Ils ne savent pas inventer et créer. C'est pourquoi ils sont des chômeurs. Quand tu travailles pour quelqu'un, ton licenciement dépend de lui. T'envoyer au chômage, ça dépend de lui. Un matin, il peut se lever et dire que la entreprise a les crises, je peux vous payer. Go back, tu rentres à la maison. Tu commences encore à écrire les demandes. Ta main n'est pas fatiguée. Je te baptise de l'esprit de créativité. Tu tentes de dire Amen. Comment tu as bac plus 1, plus 2, plus 5, plus 6 et tu es seulement là, tu cherches le travail. Tu cherches à travailler quoi? Chez qui?
Zuckerberg a travaillé pour qui? Warren Buffett, tu connais Warren Buffett? Maranoski Paranoski Ata. Je parle sur ta vie. Reçois l'esprit de créativité. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me... Lève ta main, dis amen. Il ne parle même pas en langue. Steve Jobs ne parlait pas en langue. Zuckerberg ne parle pas en langue. Warren Buffett ne parle pas en langue. They don't speak in tongues. Mais il peut me venir comme ça dans l'antépart. Tous les jours, je vais s'en lever comme ça avant de la bouche. Il vient comme ça, il est dans les ossements. Lève tes deux mains. Au nom de Jésus-Christ, sois transformé et sois le meilleur de Dieu en toi. Tu oses dire amen, c'est établi. Écoutez que je vous dise quelque chose. Quand Dieu va te transformer, regarde, tu vois, l'école ne transforme pas. L'école augmente tes problèmes. School increases your problems. Tous les ministres qui ont volé, ils ont fréquenté. All the ministers stole or embezzled money. They went to school. On a arraché tous les immeubles et tout l'argent. C'est parce qu'il avait trop fréquenté qu'il a trop volé. They seized all the buildings and the money. It's because he overschooled. Regarde-toi maintenant. Tu vois déjà là où tu es parti. Là où tu... Tu vois déjà ce qui t'attend. Hello. Si j'entends de demander pas fréquenter, j'ai fréquenté moi-même. Alléluia. Praise God. Tu vois déjà ton parcours. Non, je veux être comme le ministre, je veux être comme le ministre de l'économie, le ministre, je veux être... Tu peux déjà voir. Donc avec les yeux prophétiques, tu peux déjà voir là où tu vas finir. Parce que dès qu'on va te nommer et tu vas faire ce qu'il a fait, tu peux déjà voir ton futur. Moi, je veux être comme Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul. Donc je vois déjà mon futur. Gagner le monde entier à Christ et un jour partir au ciel. Recevoir la couronne de vie. Je parle avec les fils et les filles de cette église. Dès que tu dis amen, la grâce descend sur toi, ça descend. Quelqu'un dit métamorphosis. Hello. Le plus grand challenge que Dieu a, c'est de te transformer. Your biggest challenge, parce que j'ai vérifié dans Ephésiens 1:3. Il dit, je vous ai déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. L'emploi que tu cherches, c'est déjà là. Mais quand Dieu te regarde ton caractère, il faut le caractère de quelqu'un qu'on peut facilement empoisonner. Parce que quelqu'un vient avec le maïs, il dit, donne-moi un peu, ouais. Les popcorn, donne-moi un peu, Mako. Hein? Les plantains mal braisés avec les brunes rassis, donne-moi un peu, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Donc Dieu regarde, il voit que dans ce boulot-là, on va t'empoisonner. Il dit, je ne veux pas te perdre vite. Reste encore dans le chômage. Je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de te raconter ce que le ciel dit. Dieu dit, je ne veux pas vite te perdre. Tu vois? Attends, oh, thank you Holy Spirit. Ce jeune prophète, s'il était resté là où il était, il ne serait pas mort. Did you hear what I said? Oh Dieu, utilise-moi, oh Dieu, utilise-moi, oh Dieu. Dieu dit, ce n'est pas encore le temps. Dieu, utilise-moi, Dieu, utilise. Je lui dis, quand j'utilise quelqu'un, je lui donne les instructions. Est-ce que tu es prêt? Dis, je suis prêt. Tu es prêt? Je suis prêt. Tu es prêt? Tu es prêt? Je suis prêt. Là où tu pars, tu vas faire les miracles parce que j'étais point. Mais, fais attention, tout ce qu'on donne à manger, ne mange pas. Il dit, I hear you, sir. I hear you, sir. Et il est parti. Sauf que quelqu'un d'autre a utilisé la russe là-bas. Et on a amené ce jeune prophète à manger. On l'a invité à table. Il a mangé, il est mort. Maintenant, s'il n'avait pas dit, oh Dieu, utilisez-moi, et Dieu ne l'avait pas envoyé, il serait encore en vie. Ah, il aurait vécu longtemps, dis donc. Ce que je veux te dire, c'est que pendant que tu désires les grandes choses, s'il te plaît, la grandeur vient avec ses principes et ses instructions. Le foyer vient avec ses principes. Ne te contente pas de la bague. Parce que la bague, s'il peut créer ta plus grande dépression.
Demande à tous les hommes divorcés et toutes les femmes divorcées. Certains parfois divorcent et disent que moi, je veux moi mourir comme ça. Elle a les séquelles, elle a les cicatrices, les grosses cicatrices qui ne veulent plus finir, qui ne veulent pas disparaître. C'est gros comme ça. Hello. Cicatrice de la trahison, cicatrice de la déception, cicatrice de X et de Y. Jusqu'à ce que Dieu te transforme. Unless God transforms you. Il y a des choses auxquelles il ne peut pas accepter que tu accèdes. There are things he will not allow you to. Mais les bébés ne comprennent pas ça. Oh Dieu, donne-moi, donne-moi, je suis prêt, donne-moi, donne-moi, je suis prêt, donne-moi. Semblant seulement, semblant. Il ne t'a pas encore donné. Semblant, semblant de mariage. L'homme dit seulement que je vais t'épouser. Tu as déjà publié sur WhatsApp, publié sur Facebook, publié sur TikTok. Dieu te regarde et dit, ah, et quand tu vas te marier, alors tu vas faire comment? Ils ne sont pas ici. Parce que pendant que tu t'exposes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais. Et la force interne de la prière. Parce que tout ce que tu exposes ça. N'oublie pas que Facebook, ce ne sont pas les enfants de Dieu qui sont devant Facebook. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu devant Facebook. En fait, c'est plein de satanistes. Donc pendant que tu exposes ta vie là-bas, sois aussi prêt à prier. Pendant que tu mets les photos de ton enfant, sois prêt à prier. Pendant que tu exposes ta femme, sois prêt à prier. Pendant que tu exposes ton mari là-bas, sois prêt à prier. Pendant que tu exposes ta vie là-bas, sois prêt à prier. Parce que, souviens-toi, même sur nos pages des hommes de Dieu, il y a les marabouts qui viennent souvent dire que je connais le maître. Non. Donc en fait, quelqu'un peut regarder ta photo et il pratique dessus. Who advertise their things there. So somebody can look at your picture et tout d'un coup ton boulot fini, mariage fini, fiançailles fini, your marriage finishes, your job ends. Ne tombez pas dans les pièges des réseaux sociaux. Pendant que tu vas devenir soit spirituel. Et vous choquez. Tous les enfants de Dieu qui ont accédé aux places élevées et qui sont morts précoces, c'est des gens qui ont pensé que l'élévation, quand tu es élevé, tout le monde est content. Ce sont les naïfs. Sur cette terre-ci, même quand tu as de l'argent, tu appelles un ami, vous avez grandi ensemble, c'est ton camarade de classe, vous êtes petits ensemble. Tu vas pas travailler avec toi. Pendant qu'il est content, qu'il travaille, gagne de l'argent, à un moment il se demande pourquoi c'est toi son patron. Tu es naïf. Il se dit, qu'est-ce que tu as fait entre temps qu'il n'a pas fait? Pourquoi c'est toi qui... Il peut détourner ton argent, il peut faire des fétiches sur toi, il peut faire tout contre toi. Surtout quand il ne connaît pas Dieu. Ce que je veux te dire, c'est que dans Métamorphosis, il faut que tu comprennes. Il te faut une transformation qui est d'abord spirituelle. Tous les hommes riches sont spirituels. Tous les millionnaires et milliardaires, laisse-moi parler comme ça. La richesse est autre chose. Tous les millionnaires et milliardaires sont spirituels. Soit ils sont spirituels avec le diable, soit avec Dieu, mais ils sont spirituels. Être spirituel veut tout simplement dire avoir une liaison forte avec un esprit. Soit avec un esprit démoniaque, soit avec le Saint-Esprit. La manière qu'il donne l'argent et il verse il part verser le sang des moutons, les coqs, les bœufs au village. Il verse le sang. Il fait des sacrifices à ses dieux. Et toi, tu ne fais pas des sacrifices à ton Dieu. En compétition, il va te battre. Aller, retour. Il va te battre. C'est comme vous allez en entreprise, vous allez trouver que les gens qui ont les postes les plus élevés sont les païens. Tu connais combien de chrétiens avaient un vrai boulot? Il n'y en a pas. Ils ne sont pas nombreux. Tu connais combien de chrétiens directeurs généraux? Ils ne sont pas nombreux. Tu connais combien de chrétiens qui sont PDG? Ils ne sont pas nombreux. Parce que ce que l'élévation la demande comme sacrifice, ils ne sont pas prêts à faire.
Un païen peut aller donner 500 000 à l'orphelinat, 1 million en prison, 1 million chez les veuves. Il peut aller sacrifier au village. Le chrétien vient à l'église, tu dis que sacrifier à l'hôtel. Il dit, papa, oh, ouais, Dieu sait même que je n'ai pas l'argent et aïe, mané. Le marabout n'a jamais discuté longtemps avec le païen. Quand tu arrives, la manière qu'il est d'abord, ça te fait comprendre qu'il ne cause pas avec les gens comme toi. Très calme. Quand tu arrives, doing incantations and ask you to keep silent. He will tell you to remove your shoes. Et tu aimes ça, tu sens qu'il y a quelque chose. Like that, you feel that there is tu enlèves les something chaussures. going on. Il dit tourne-toi. Tu te tournes. Il dit reviens maintenant marche arrière comme une voiture Mercedes-Benz. And he will tell you retourne-toi. Turn again. Tu as vu quoi? What did you see? Rien. Il dit voilà. He said nothing. He said les esprits n'aiment pas le bruit. Assieds-toi là. Spirits do not love noise. Just sit down. Il t'a déjà hypnotisé. C'est fini. Tout ce qui dit il n'y a rien, il n'y a rien. That's okay. Everything There's you say, nothing, there is nothing. nothing happening. C'est juste pour t'hypnotiser comme ça. It's just to hypnotize. Tout ce qui va te dire, tu vas croire. Everything he will tell you, you believe. Donne-moi les noms de tes ennemis. Give tu me donnes. the names of your enemies. You just Il y a give. Marguerite. It's Margaret. Il y a Mbargakwat. There is Bargakwat. Il y a Mborgogot. There is Borgogot. Il y a Tagebong. Il dit, les esprits disent que c'est Tagebong. Tu dis, voilà, je savais. Telling me that it's Tagebong. And say, I knew it. Ça dit que je ne sais pas, quand tous les gens qui passent chez Marabout, ils sont bêtes. All those who go to native doctor shrine, they are just dull. They are silly. Si tu connais les noms de mes ennemis, donne-moi ça toi-même. If you know my enemies, give me their names. Hein? Si tu vois que ça va être Tagebong, donne-moi le nom d'abord et tu me donnes en même temps le nom final. Then tell me that it's Tagebong. Et quand tu as donné les 4 noms, il te dit c'est Tagebong. But when you have already given 4 names, maintenant, he'll say it's Tagebong. On va couper sa tête. Okay, take his. Tu vas porter un mouton qu'on va égorger sur la tête de Tagebong comme ça. Tu dis amen. Okay, Il dit on ne doit pas le couper sa tête seule. On ne doit pas couper sa tête à lui seul. Tu apportes le chef, ça c'est la tête de sa femme. Tu apportes le corps, c'est la tête de son fils. Tu apportes la tête, il devient riche. Tu apportes la poule, c'est la tête de sa fille. Tu apportes 3 poussins, 2 sont blancs, 2 sont un est noir. Parce que parmi ses fils, il y a un qui a les petits-fils qui sont bruns, l'autre qui sont noirs. Just stupid and nonsense things. Les bêtises. Et tu pars maintenant. Après, il te dit pour couronner. Tell you to crown everything. Il faut un sacrifice pour les ancêtres. Tu apportes un bœuf. You need a sacrifice for the ancestors. Bring. Bah tout ça c'est au moins 1 million. And all these will cost about 1 million. Et il part, il fait. Et les esprits entrent en contact avec lui et commencent à l'accompagner. Toi, aucun esprit, il n'y a aucun contact, aucune sémence à l'hôtel, rien, aucune alliance, rien. Donc tu marches seul pendant que lui marche avec les esprits. Quand vous déposez le dossier quelque part, ton dossier est en haut, tout d'un coup la femme la prend ça. Elle a acheté les beignets, sa copine dit que même moi aussi ma part à côté, c'est ton CV qu'elle prend. She bought puff balls. Elle divise les beignets en deux. Elle dit que voilà un papier. Si les gens se demandent trop l'emploi. And her colleague will say, no, give my own puff balls. She will take your file to give. Et on prend pour le satanisme, on met en haut. And the satanist. Papa, depuis là, maman, ne changez pas. Ça ne peut pas changer. Il y a quelque chose que tu dois faire. Hello. Il y a une personne ici. Dieu va te transformer. God will transform you. Maintenant, le même sataniste, Satan lui dit à minuit, va au parcours vite, garde ta voiture en face du parcours vite. Tourne, va là-bas autour. Tu sais que les gens vont venir faire le sport tour. Fais 10 tours. 10e tour nu. Et gars là, il fait comme un fou. Il fait tout ce qu'il a fait à minuit. Il dit entre minuit et minuit 10, tu dois faire tout ça. Tu rentres chez toi et dis merci. Grand-mère, tu as compris. Et il fait et il rentre. Dis aux chrétiens qu'à minuit tu pries. C'est à 23h30, il a dit manger au sanga.
avec le sucre. Ça remplit bien son ventre et il boit de l'eau. Parfois, le sangala comme ça, il ne sait pas avec le bobolo. Fini, il se couche. Il ne respire même pas bien. Pas quand il y avait ce sujet de prière là. And when he's done, pas because he will go and sit somewhere. Ok. Le téléphone sonne à minuit. Pom 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 pom. C'est quoi le choronko? Si vous criez même pom pom pom. Si quelqu'un veut dormir, ça crie. Le téléphone qui a il dit choronko, choronko. Sorcellerie. Ma chance. Dors. Le téléphone sonne encore pom pom pom. Minuit 30. Pom 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 pom. Oui. Oui, Loba. Dieu sait que je suis fatigué. Papa, Bicole, tu me vois même. Prie pour nous. Tu vas nous parler dimanche. 1 heure passe, 2 heures, 3 heures. Poum, poum, poum. On vient de chercher dans le rêve. On l'amène au village. Commence à partir au champ. Dans le rêve. C'est des 3 heures. Je suis au champ. J'ai vu Mbombo. J'ai vu Sita. J'ai vu. Tu ne vas pas voir comment. Tu vas voir même grand-papi. Pas maintenant le téléphone. Ah, pas Bikoy. J'ai rêvé que. J'ai encore rêvé que. Et que tu ne vas pas rêver. Tu vas cauchemarder. You will not only dream, you will have nightmares. Parce que ce que tu fais là, aucun sataniste ne peut essayer de faire ça. No satanist. Il sait que Satan va le tuer. He knows that Satan will kill him. Regarde, même si le sommeil le menace, comment il va mettre les pieds dans l'eau chaude, l'eau glacée, il va veiller, il va. He will soak his feet in cold water. And then Parfois, stay awake. ma femme me donne à manger. Ça peut faire des minutes à table. Tant que je ne finis pas de faire ce que j'ai à faire, alors il dit. C'est la vérité. Elle couvre, elle dit je parle au chauffeur, pas le chauffeur rapporte. Elle couvre et ça se refroidit et pas encore le chauffeur. Yes, true. Je couvre. Pourquoi Why? The Lord has given me an assignment. I have first to do it. If I don't do it, I don't eat. Ça c'est quand tu es transformé. Quand tu es transformé pour la nourriture ne te contrôle plus. C'est toi qui contrôle ça. Dis-moi amen. Quand la nourriture te contrôle, tu enlèves une chaussure, l'autre chaussure, ça ne veut même pas quitter. Tu plies ça ici derrière. Hey! Parce avec ses cultes et ses réunions. C'est maintenant que tu regardes la chaussure. Ouais, la chaussure, j'ai gâté ça. Ayant déjà mangé. Hello. Mais quand tu es transformé, jusqu'à ta satisfaction, c'est le résultat. Ce n'est ni l'argent, ni la nourriture. Lève tes mains. Je t'impartis de la grâce des résultats. Je t'impartis de la grâce des résultats. Tu ne seras pas satisfait jusqu'à ce que tu obtiennes les résultats. Ton amen ne me plaît pas. Hello. Tu cesses de dire que ouais, à part Bikoy. Qu'est-ce pas Bikoy? Hello. Une de mes filles ici avait mal. Elle dit que la nuit s'est levée, elle a commencé à dire que c'est envoie ça par Bikoy. Envoie mon mal à par Bikoy. Elle va voir ma petite dormir, elle va se réveiller pour prier. Ça, c'est déjà la sorcellerie. Hein? Tu m'envoies les flèches. Quand il veut dire back to sender, you die. Ça sont les flèches que tu m'envoies. Et tant ton pasteur, tu m'envoies les flèches. Écoute la prière du chrétien. Envoie ça par Bikoy. Elle dit que ouais, papa, oui, donc. Oui, ne peux pas prier pour moi, j'ai très mal. Aïe, Dieu, envoie ça par Bikoy. Envoie ça sur son pied. Envoie ça sur son pied. Ça, c'est quand j'ai de prier comme ça. Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé ça? When I will say back to sender, on va simplement dire que ta fille ne marche plus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie la grâce de la transformation.
Hello. Alors que quand c'est la grâce de la transformation, quand tu es transformé, ce qui t'énervait hier, ça te fait rire aujourd'hui. Tu n'aimais pas la prière hier, tu aimes la prière aujourd'hui. Personne ne veut dire amen ici. Hello. La raison pour laquelle plusieurs viennent dans ce genre d'église et n'aiment pas la prière, c'est que ils ont grandi avec le background où on part à l'église à midi, 11h50. Tu vois le jour tu arrives à l'église, tu sais que c'est à midi que ça fait, donc tu vois 11h50. Tu te places à amen. Tu entres pour donner l'offrande. C'est une caisse. Tu mets tes 25 francs là-bas, tu sors toi. Amen. Sans Bible, sans rien, c'est avec ton téléphone. Tu es venu acte de présence. Et tu viens mettre à l'église ici, on dit que tu as la Bible. Entre. Pas Bible, on va te chauffer là-bas dedans. Entre. Amen. Tu dis, hey, on demande les Bibles ici. J'ai mon Nouveau Testament. Il dit que quand Bible va te voir avec ça, tu vas attendre, non? Toi-même, tu vas voir. Attends. Bon, montre-moi ta Bible. Montre-moi ta Bible. Ouais, montre-moi ta Bible. Montre ta Bible. Hein? Et les gens eux-mêmes ils ont honte pour montrer. Ils ont la Bible à même, mais il faut qu'on s'aille montrer la même. C'est déchiré en 4. Plié en 3. Amen. Montre-moi ta Bible. Il n'y a pas de Bible familiale. La Bible de madame, c'est la Bible de monsieur. La Bible de monsieur. Maman, il va que c'est la Bible. Voilà. Amen. La Bible. La Bible. C'est grave. La Bible. Papa, n'a pas la Bible. Amen. Certains ici vont me dire qu'ils n'ont pas la Bible parce qu'ils ne voient pas. Si on te donne 1000 francs, tu ne vas pas voir. Tu vas dire que ça c'est déchiré. Ouais. Hello. Les chrétiens. Hello. Dis à ton frère, achète une Bible. Dis-lui parce que le musulman a le Coran, toi aussi achète la Bible. Alors suivez-moi. Ce qui a duré, c'est la transformation d'Abraham. Il était trop impatient. Genèse 15. Disons à partir du verset 1. Genèse 15. Lisez 1, 2, 3, go. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Stop. Regarde. Qui a dit à Abraham qu'il il est prêt à partir? Who told Abraham that he is about Qui lui a dit que son héritier sera son homme de main, son homme, son oussier? Qui lui a dit que c'est Eliezer de Damas? La Bible dit dans une vision, Dieu lui a dit ne crains point. Ça veut dire qu'il était en train de craindre que bientôt il va mourir sans héritier. C'est ce qui t'arrive. Oh, mon âge en passé, quand tu perds de temps à l'église, est-ce que j'aurai ma maison? Est-ce que si on t'envoie dans le monde, tu étais dans le monde, tu sais que tu aurais à ça? Tu n'as pas remarqué que la personne, quand tu vivais dans le monde, pourquoi tu n'as pas eu tout ça avant de venir à l'église? Satan ne te fait pas penser à ces choses quand tu es dans le monde. C'est à l'église qu'il met la pression sur toi. C'est à l'église qui te fait croire que tu es en train de perdre le temps. Hein, maman? C'est à l'église. Quand tu es dans le monde, tu montes avec les gens, tu montes avec les amis, tu manges, tu vas dans les fêtes, les restaurants, les boîtes de nuit et tout ça. Tu ne penses même pas à te marier, tu dis que tu es encore belle ou tu es encore beau, tu es jeune. Mais quand tu viens à l'église, tu fais 1, 2 ans. Satan commence à te dire, je dis, tu vas te marier quand? Il commence à mettre la pression là pour que tu sortes de l'église. Mais avant de venir à l'église, tu étais où? Dans le monde. Pourquoi il veut te faire sortir de l'église? Parce qu'il ne veut pas que tu persévères et que tu sois transformé. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un est ici? Il ne veut pas que tu persévères. Hein, Papa Pinda? Oui, il ne veut pas que tu persévères. Il ne veut pas que tu endures. Il ne veut pas que tu ailles jusqu'au bout. Il te fait croire que tu es en train de perdre le temps, alors que tu es en train de subir la transformation. Parce que quand tu viens,
Tu es venu avec beaucoup d'habitudes que Dieu doit changer. Le piano doit se jouer. Tu es venu avec beaucoup d'habitudes que Dieu doit changer. Tu es venu avec le commérage que Dieu doit enlever. Tu es venu avec le paraître et le mature vu que Dieu doit enlever. Dieu doit te briser, enlever le paraître. Dieu doit enlever l'orgueil. Dieu doit enlever le commérage. Dieu doit enlever l'impatience. Dieu doit enlever les calomnies. Dieu doit enlever la saleté. Dieu doit enlever la pornographie. Dieu doit enlever toutes ces choses en toi avant de te bénir. Parce que maintenant, regarde, si tu viens à l'église et tu es venu pauvre, parfois ta pauvreté peut te faire croire que tu es une bonne personne. Attends, Dieu te bénit maintenant. Tu te retrouves en train de... Parce que tu as beaucoup d'argent, tu ne sais quoi faire avec l'argent. Tu te retrouves en train de partir maintenant tous les jours dans les snacks, tous les jours dans les auberges avec les femmes. La consécration du pauvre n'est pas parfois une vraie consécration. L'humilité du pauvre n'est pas toujours vraie. Même sa vie de consécration n'est pas toujours vraie. Si tu es pauvre, tu ne te consacres pas, que tu vas faire quoi d'autre? Tu as fait quoi d'autre? Surtout les hommes. Parce que la femme peut aller se prostituer même. Un homme qui est pauvre ne se consacre pas. Bah, tu vas faire quoi d'autre? Parce que même une femme, tu ne peux pas chercher. Ta pauvreté est telle que toutes les femmes te voient des feignants. Je suis pauvre, tu es pauvre. Je veux venir manger la misère. Hello. Tu veux savoir si quelqu'un est consacré, attends quand Dieu va le bénir. Tu vas voir certains commencent à déraper. Tu n'as pas encore suivi certaines femmes se plaindre quand cet homme n'avait rien, il était toujours à la maison. Mais depuis qu'il a, je le vois plus, il fait 4 jours dehors, 8 jours dehors. Mais quand Dieu t'a transformé, avant de te bénir, la chose qu'il te donne ne te contrôle pas, c'est toi qui contrôles sa personne. Me dit amen ici. Hello. Certains parmi vous, vous êtes impatients, tellement impatients que quand Dieu ne te donne pas, tu t'es déjà endetté partout. Hein? Endetté jusqu'à s'endetter même chez Magida au quartier. Donne-moi la tomate, donne-moi le cube, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et depuis que tu as fait ça, tu n'as pas de plan, tu contournes loin pour arriver chez toi. Parce que si Badé te voit au petit Beaux-Arts, ou c'est petit bazar, ou c'est même petit quoi. Amen. Si petit bazar te voit, c'est petit quoi? Dubaï, c'est petit Dubaï. Petit Dubaï te voit au petit bazar, oh Badé, you are finished. Donc maintenant tu passes par le terminus comme ça. À cause de la tomate. Tomate de 125, Elena Tomato. Praise God. Hello. Certains frères en Christ, quand tu les vois, tu contournes. Tu leur dois de l'argent. Combien? 150. Tu avais pris 150 pour manger, tu as pris quoi? Et depuis qu'il te demande ça, tu dis, quand papa prêche que les persécuteurs, j'ai plein. Tu n'as personne ne te persécute, on va booster l'argent. Comment tu dois de l'argent et tu dis que la personne te persécute? Entre vous de qui persécute qui? Praise God. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Un jour, quelqu'un a levé le doigt. Prophète, priez pour moi. Il y a quoi? Mon bailleur me persécute. Tu persécutes comment? Parce que je lui dois seulement 6 mois d'aéré. Seulement, seulement. Comme tu sais comment on achète un papin. Le bailleur ne te persécute pas. Tu es juste, tu es méchant. Tu viens bloquer son activité. C'est à partir de ça qu'il nourrit sa famille. Et toi, tu ne payes pas 6 mois et tu dis que le bailleur te persécute. Quelle méchanceté. Tu ne peux pas devoir 6 mois derrière un bailleur et tu dis que tu viens demander à l'église. Prions. Et c'est toi qui dirige le pasteur. C'est toi qui oriente la prière. Papa, on prie que soyez l'oubli
Il y a plein de sorciers à l'église. On prie que soit il oublie. Attends. Avant de prier que le bailleur oublie, mets-toi à sa place. Let's pray that he forgets. Before you pray that he forgets, just parce que tu oublies que la loi de la semaille et de la moisson, c'est que tu sèmes, tu vas moissonner. Si on prie qu'il oublie, toi-même tu seras bailleur demain, on doit aussi prier que tu oublies l'argent que tes locataires te doivent. Quelle méchanceté. Il te dit, papa, on prie que soit le bailleur oublie, soit il me demande de partir, après il me manque 4 mois. Donc tu veux faire 10 mois chez lui sans payer, sorcier. J'ai pris qu'il amène les gendarmes. Nyamangoro. Est-ce qu'on est ensemble ici? Hello. Praise God. Il a les enfants. Pendant les 10 mois, les enfants mangent quoi? Il a souffert pour construire. Et toi, tu dois 6 mois. Au lieu d'aller voir le bailleur, le supplier, même qu'il te laisse partir, ou alors de négocier avec lui, tu dis que j'ai un sujet de prière. Et quand on dit maintenant, et le pasteur ne sait même pas, il dit prier pour quiconque vous persécute. Tu dis, oh, amen, papa. Tout ça là, tu vas transpirer, tu vas payer son loyer. Je dis, tu vas transpirer et tu vas payer ça. C'est alors là, quand le culte finit, tout le bailleur est à l'entrée, il tape le pied comme ça. Il tape le pied comme ça. Tu dis, hey. Tu entres comme un bandit. Dès que tu vas tuer. Il dit, monsieur, viens. Amen. Tu dis, hey, la prière de Pabi qu'on n'a pas marché. Oh, Coco. Dis à ton frère, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Sois transformé. Laisse qu'il te transforme. Laisse qu'il change ton caractère. Amen. Ne fuis pas avec l'argent des gens. Dis ça à ton voisin. Ne fuis pas avec l'argent des gens. Dis le voisin. Ne fuis pas avec mon argent. Dis voisin. Ne fuis pas avec mon argent. Dis voisin. Ne fuis pas avec mon argent. Dis voisin, c'est à toi que je parle. Ne fuis jamais avec mon argent. Amen. Certains gens en Christ sont devenus des ennemis à cause de l'argent. Depuis qu'elle a pris l'argent, elle ne veut pas rembourser. Et quand elle dit, mais moi je ne savais pas que dans les églises, on persécute les gens pour l'argent. C'est pourquoi si une soeur en Christ te demande un prêt, et tu donnes et elle ne rembourse pas, tu viens me voir, je vous chasse vous deux. Ne tentez jamais ici de prêter l'argent à un frère ni à une soeur. Jamais. Dès que ça va commencer, votre sorcellerie là, je sais ce qu'on fait avec les sorciers. Kill them. Parce qu'après ça agace le pasteur. Papa, papa, je fais comment? Je me remets, je me dis, certains utilisent quoi une expression là? Quoi? Hein? Tu te remets à ma sagesse. Continue ta folie que tu as commencé. Jésus a demandé qui m'a établi votre juge. C'est que vous avez commencé là. Est-ce que j'étais là? Je n'étais pas là. Pourquoi vous voulez m'introduire dans ça maintenant? Hello. Ne prête jamais de l'argent aussi à un frère. Si tu donnes, donne-lui que frère cadeau. Mais prêter, tu sauras que celui que tu vois là, c'est un Mazembe. C'est la 10e église où il entre, il prend l'argent et il part. J'ai déjà délivré des gens ici comme ça. Et lui, quand il vient à l'église là, il peut m'entrer dans un département. Son but, c'est qu'il doit faire quelque chose avant de partir. Il faut faire attention. Il peut durer à l'église 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ce qu'il va faire, il cherche le fonds de commerce avec la malédiction. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vas jamais prêter de l'argent à un frère.
Quand quelqu'un te dit prends-moi de l'argent, que papa Bigo avait dit que. When somebody will tell you, please. C'est que tu commences là. Amen. Say Daddy because said. Praise God. Donc si tu veux donner l'argent à un frère, donne le genre comme cadeau. Brother, just give it for free. Amen. Praise God. Quelqu'un dit métamorphosis. Somebody say métamorphosis. Maintenant écoutez. J'ai dit aux chrétiens hier. L'une, non pas l'une, la raison majeure des prières non exaucées, c'est le péché. C'est le péché. Les gens qui vivent en concubinage souffrent beaucoup parce qu'ils ne savent pas que ils vivent dans le péché, le péché qu'ils ont légalisé eux-mêmes. Pendant que tu appelles cette femme Moumam, Mounjam, et elle t'appelle Moumam, Atiti Moumango, et Denjumbango. Alléluia. Moumam est de Belemba, Kem, et Selma, n'a pas de Moumam, Atiti Moumango, et Ndewo, et Ndjumbango. C'est ton Jumba. Hello. Je vais te dire quelque chose. Le péché est le cancer des prières. Sin is the cancer of prayers. Tu veux être à l'église et avoir une vie qui stagne, vie dans le péché. If you want to be in church, même un pasteur qui commence sa vie dans le péché va sombrer s'il ne sort pas de là. Le péché ne connaît pas le statut. Le péché ne connaît pas le titre. Le péché ne connaît pas la tête de quelqu'un. Le péché. La transformation d'Abraham a traîné parce qu'il s'est mis retrouvé dans le péché. Je leur ai dit à l'école de fondation, Isaïe 59, verset 1. Écoutez-moi. Avant de te fâcher à l'église, que depuis que je prie, c'est bloqué. Rassure-toi. Est-ce que tu vis dans le péché? Pourquoi tu te fâches contre le pasteur? And if yes, why are you angry with the pastor? Pourquoi tu es tellement méchant au point que tu ne vois pas ta vie de péché qui est un blocage? Why are you so wicked to the extent of not seeing your sinful life? Toute l'église lit fort. 1, 2, 3, fort. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La manière que tu lis là, je sens que ça t'énerve. Lis comme quelqu'un qui est content de lire la parole. 1, 2, 3, fort. Non, quoi? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour... Ni quoi? Son oreille trop dure pour Mais quoi? Ce sont vos crimes qui mettent quoi? Mais ce sont quoi? Vos crimes. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Maintenant, imagine, tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais tu vis dans le péché, ça veut dire que Dieu ne t'écoute pas. Maintenant que Dieu ne t'écoute pas, qui t'écoute alors? Now, since God does not listen to you, who is listening to you? Enfant de Dieu. Child of God. Voilà le message qui doit rentrer dans l'église. Le message qui doit rentrer dans l'église, c'est d'examiner, c'est de dire aux gens, examinez vos vies. Est-ce que tu ne vis pas par hasard dans le péché? Est-ce que tu ne vis pas dans l'escroquerie? Est-ce que tu ne vis pas dans l'adultère, dans le concubinage, dans la fornication? Est-ce que tu ne vis pas déjà dans le faux? Il n'y a pas d'exaucement pour le pécheur. Quand même Dieu bénit quelqu'un, c'est l'extrême miséricorde. Quelqu'un qui vit dans le péché. Voilà le message qui doit rentrer dans l'église aujourd'hui. Avec ton petit ami, ta petite amie, vous faites quoi?
Et tu dis, depuis que papa a prié, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Qui t'a dit que l'église est un fonds de commerce ou l'église est un centre de maraboutage pour changer les vies des gens? L'église est un centre de formation et de transformation. Tu viens ici sale, on te lave avec l'eau de la parole. Tu viens vivant dans le péché, on te dit sors du péché. Voilà le message. Le seul, maintenant écoutez, je vous ai dit que ton seul problème c'est quoi? La transformation, n'est-ce pas? Ok, suivez. Le plus grand démon de ta vie c'est ton péché. Le deuxième plus grand démon, ce n'est pas le diable. À la mention du nom Jésus, le diable se soumet. À la mention du nom Jésus, le démon se soumet. Le deuxième plus grand démon de ta vie, c'est ta pensée. Regarde. Le diable se soumet, les démons se soumettent. Mais ici, fais comme ça. Le jour où ça va décider de se soumettre, tu as déjà remarqué que malgré tout ce qu'on enseigne à l'église, ce qui est ici, c'est ce que tu vas faire. C'est le deuxième plus grand démon de ta vie. Ta pensée est plus têtue que Satan. Si on dit au nom de Jésus, Satan va trembler, il va fuir. Mais ta pensée là, ça ne change pas au nom de Jésus. Hein. On a déjà tout dit, imposé les mains, rien, ça ne change pas. Ça fait seulement ce que ça veut faire. Là où tu es à l'église, s'il y a déjà quelqu'un que tu as préparé à arnaquer demain, même si je dis quoi là, tu vois tes 25 minutes doivent tomber, donc tu vas l'arnaquer. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ici que tu vois là. Et c'est ça que Dieu veut transformer. Il dit soyez transformés par le renouvellement de quoi? L'intelligence. Est-ce que Dieu peut transformer tes pensées? Can God transform your thoughts? Oui, la Bible dit, mais moi, je pense que, moi aussi j'ai ma manière de penser que, moi je pense que je dois faire que. Non. Ici, c'est un deuxième grand démon que tu as. Si ta pensée peut se renouveler, si ta pensée peut se conformer à la parole. Tu as déjà vu la Bible dit que la femme soit soumise. Oui, mais avant que la femme ne soit soumise, parce que se soumise, la soumission. La Bible dit que la femme soit. La Bible dit que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Non, si tu as une femme que la femme. Ici, dis à ton frère ici. Dis à ton frère ici. Fais comme on dit ici. Dis le bon ici. Dis le cerveau, la tête, la pensée ici. C'est très têtu. Ça. Ici. Et dès que ici ne se soumet pas. Oh Seigneur, Satan, je te donne le marché, je te sabote, je te donne le corps. Tout ça là, c'est la gymnastique. Il n'y aura rien. Je dis il n'y aura rien. All this is gymnastic. Nothing will happen. Même si le pasteur s'est dit quoi aujourd'hui, il n'est pas dormi, moi je suis mon chaud. Et puis le matin, tu dis, oh Seigneur, oh, tu dors chez quelqu'un un petit, tu ne pries pas. Vous parlez à qui quand vous priez? Seigneur. So who will you pray? Allez, si on ouvre les cieux, tu vois les anges, c'est qui sont c'est Jésus a pris le fouet à l'église. Les anges sont. Si tu tentes d'ouvrir ta bouche, tu vas voir. Fini de faire ta chose, tu t'habilles, là, tu veux te laver même pas rentrer chez toi. Hello. Et tu es là, tu dis que nous ça appris qu'il faut prier parce que on parle en langue. Et tu regardes, il dit que c'est que tu es ici chez moi. Regarde, je vais t'aider. L'ennemi de ta vie, c'est ta mauvaise vie.
Si tu arrêtes la mauvaise, le jour où tu vas arrêter, tu n'arrêtes pas ça pour un frère. Hein, papa et maman. Tu n'arrêtes pas ça pour une soeur. Tu n'arrêtes pas ça pour montrer au pasteur que tu crains déjà Dieu. Beaucoup de personnes, cessez de jouer à l'apparence. Si tu veux pécher, pêche tranquillement. Et souffre aussi tranquillement. Pêche comment? Et souffre comment? Tranquillement. Mais n'agace pas les gens. Oh, tu sais bien que tu vis une vie de péché. Et tu depuis ça dans l'église, moi je ne vois pas ce que Dieu fait. On dit que Dieu fait les choses, mais moi je ne vois pas encore. Parce que moi dans ma vie, tu vois, je n'ai pas encore vu. Tu ne vas pas voir, tu ne verras pas, voir. Il dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille dure pour entendre. Il dit ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Donc quand tu pries au nom de Jésus, Dieu ne t'écoute pas. Oh. Dieu ne t'écoute pas. Il va dans le péché. Dieu ne t'écoute pas. Oh. Papa, Dieu ne t'écoute pas. Oh. Maman, Dieu ne t'écoute pas. Oh. Qui t'écoute? Le diable. Alors le diable entre chez toi et dit qui invoque le nom de Jésus? Ah, les démons ont dit je connais Paul, je sais qui est Jésus, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Et toi, qui es-tu? Donc quand tu invoques au nom de Jésus, c'est pourquoi vous allez voir les endroits où il y a les cellules de prière. Les vies sont gâtées là-bas. Tout le monde prie et toutes ces filles-là ont chacune de 3, 4 enfants sans être mariées. Chaque soir se retrouve à la cellule de prière. Nous, chez nous, on prie Dieu. Vous priez qui? Vous parlez à qui quand vous priez? 2 Timothée 2. Si quelqu'un se sanctifie, se met à part, celui-là sera un vase prêt, utile pour toute bonne œuvre à son maître. Alors tu ne t'es pas mis à part. Tu veux être un vase utile? Impossible. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Oh, Dieu utilise moi, Dieu dit je vais t'utiliser, mais les conditions ne sont pas réunies, les conditions ne sont pas favorables. La manière que tu fais le commérage, il ne peut pas utiliser ta bouche. Parce que d'une même source ne peut pas jaillir l'eau sale et l'eau potable. Oh, j'avais bien dit que celui qui croit en moi, les sources d'eau vive vont couler de son sein. Donc la vie ne peut pas couler de toi parce que la mort est déjà en toi. Personne ne dit amen ici. Donc tout d'un coup, cette fornication, ce commérage, cette pornographie, cette masturbation, ça doit s'arrêter. It must stop. Ça veut dire que tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence. C'est la raison pour laquelle Dieu t'appelle au jeûne. Le jeûne va briser ton corps. Ça va refroidir ton corps. Ça va briser, ça va tuer. Le jeûne va briser ton corps. Le jeûne va tuer tes appétits. Le jeûne va détruire tes envies. Le jeûne, ça va tuer. Ça va tuer tes envies. Ça va détruire tes appétits. Ça va te rendre spirituel. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu te transforme, il ne peut pas changer ta condition. Et mon culte est fini. Et le culte est fini. Écoutez, lisons ce dernier verset. 2 Timothée 2. Remets ça à l'écran. Regardez ce qui est écrit. Ok. Si donc quelqu'un se conserve plus en s'abstenant de ces, il sera un vase utile à son. La condition pour que tu sois un vase d'honneur utile à ton maître, c'est quoi? Tu te mets à part. Les gens sont dans le commérage, ta bouche n'est pas dedans. Ils sont dans la fornication, la masturbation, la pornographie. Tu te retires. Tu étais là, mais tu t'es retiré. Si tu te retrouves dedans, n'agace pas le pasteur. Il n'y a pas la raison de tes prières non exaucées. C'est ton péché qui bloque son exaucement. Et s'il prie, il y a une bénédiction. J'ai dit à l'école de fondation, voici ce qui va se passer. Mets-moi ça à l'écran. Romains 6. Verset 8. Toute l'église lit 1, 2, 3, go. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. La suite.
Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le Seigneur m'a dit, rétablis ma justice et ma sainteté dans l'église. Il dit, je veux travailler avec les gens, mais apprendre. Il dit, rétablis ça à l'église. La sainteté, la justice et la crainte. Il dit, mets fin à l'iniquité à l'église. Romains 8. Romains 6, 23 d'abord. Après Romains 8, 6. Romains 6, 23. Car toute l'église dit 1, 2, 3 fort. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Alors j'ai dit ceci. Si on prie, tu deviens riche. C'est une question de temps. Tu vas redevenir pauvre si tu vis dans le péché. Parce que le péché c'est la mort en toi. Dans la mort en toi, tu es en train d'entretenir la mort. C'est pourquoi tous les anciens millionnaires ici vivaient dans le péché. À l'exception d'aucuns. Fumaient, buvaient, montaient avec les hommes ou les femmes, vivaient une vie de luxe, vivaient dans l'iniquité, le péché. C'est ça qui a fini l'argent là. Parce que la mort, le péché, la Bible dit son salaire c'est la mort. Donc si tu as l'argent et tu vis dans le péché, c'est la raison pour laquelle tu vois, on attrape quelqu'un qui a volé des milliards, a construit des immeubles, on le met, il vivait dans le péché, non? Même voler là c'est péché. Put him in jail, you know, even to steal is a sin. C'est la raison pour laquelle les satanistes versent le sang, tuent à n'importe quoi, parce qu'ils savent qu'ils vont redevenir pauvres. Donc, aussi longtemps qu'ils peuvent tuer quelqu'un pour avoir de l'argent, ils vont tuer. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Même si tu es grand n'importe quoi, grand cadre, grand directeur, vis dans le péché, c'est une question de temps. Ça ne va pas subsister. C'est ça qui explique les chômages, les célibats dans les familles. C'est ça qui explique tout. Parce que quand les sorciers t'attaquent et trouvent que tu vis dans le péché, il n'y a pas de défense. Écoutez, je leur ai dit ceci. Quand il fait froid dehors, et tu entres à la maison t'apporte un peu de chaleur, c'est vrai. Quand on enlève le toit et on casse les murs, le même froid t'attrape. Parce que tu es exposé aux intempéries, c'est vrai. On a enlevé le toit, on a enlevé les murs, donc il n'y a plus de chaleur. C'est la même chose. Quand tu es sous les ailes de Dieu, Dieu est saint, 3 fois saint, le Dieu de l'esprit de sainteté. Quand tu vis dans le péché, alors les toits quittent, la présence de Dieu quitte. C'est comme si on enlevait les toits, les murs, le froid t'attrape, les intempéries. Tu commences à écouter. Quand quelqu'un vit dans le péché, même s'il a quoi, ça finit après. Parce que le péché, c'est la mort. Pendant que quand tu touches l'argent comme ça, ce sont les membres morts qui touchent ça. La mort est en toi. Parce que tu vis dans l'iniquité.
Because you live in iniquity. Donc quand tu investis 500 000, c'est la mort qui a investi. So when you invest 500,000, ça ne peut pas se multiplier. Ça ne peut pas se multiplier. Donc s'il y a quelque chose que tu veux voir changer dans ta vie, commence à identifier. Je t'ai déjà dit, la calomnie c'est un péché. Aimer écouter les affaires des gens c'est un péché. Forniquer c'est un péché. Regarder la pornographie c'est un péché. C'est ce livre aux esprits démoniaques. C'est ça qui entraîne les maris de femmes de nuit et maris de nuit. Tu vois. Donc en fait, lorsque tu vis dans ces expériences-là, tu ne peux pas devenir grand. Hébreux 12, 4 dit que vous n'avez pas encore lutté jusqu'à votre sang contre le péché. Le péché est le problème de l'église. Or, ce problème n'a été résolu. Jésus-Christ a crucifié le péché. À toi à crucifier la nature pécheresse. À toi de dire. Maintenant, comment combattre le péché? Deux astuces. Tu vois les vidéos aussi. Toi, tu passes le temps à écouter les musiques mondaines qui vont activer le péché. Tu passes le temps devant Trace Africa ou Trace Cameroun ou Trace whatever. Tu regardes les femmes nues et tout ça. Écoute-moi. Prends désormais ton téléphone et en longueur de journée, tu écoutes les vidéos du prophète Bicol. Qui te parle de la parole et qui active ta foi. Ne me dis pas, je ne comprends pas. Écoute seulement, regardez. Ton petit enfant qui est à la maternelle et qui chantait coller la petite. Il ne sait pas écrire ça. Mais il a longtemps écouté ça en route, en partant à l'école. Il a écouté ça à la maison, donc il chante ça. C'est la même chose. Si tu écoutes quelque chose en permanence, tu vas commencer à parler ça. Dans ces vidéos-ci, ces enseignements-ci, tu as ta voiture, tu as ta moto, cherche une clé avec un pas, vous appelez ça woofer, c'est quoi? Hein? Les petits box là. Tu écoutes ça en permanence, laisse que ça te possède. Charge ça dans ton téléphone comme la playlist musicale. Écoute ça. C'est comme ça que j'ai grandi. Ta sonnerie, c'est quoi? Et les gens ici, la sonnerie, c'est Belkatoubi. D'autres, leur sonnerie, c'est Djinabil. Djina quoi? Djinabel. C'était leur sonnerie, c'est Cambi Briand. C'est un sœur que tu vois ici, là, à la maison, on l'appelle Rihanna. Some sisters here in the house. Ri? Ouais, yeah. They call them Rihanna and they answer. Moi, c'est Beyoncé. My name is Beyoncé. Et ne sais même pas dans quoi, où tu es dans le rêve, où tu es dans quoi. I don't know if you're dreaming. C'est toi qui sais. You are the one who knows. Hello. Parce que tout ce qu'elle a là-même, tu n'as pas. Je ne sais pas comment tu t'identifies à elle. Je passe mon temps à écouter les gens à qui je ne veux pas ressembler. Les gens qui ne m'inspirent pas. En permanence, j'écoute mon père. Et si tu regardes Holy Ghost, tu vas voir Mendon. Tu veux devenir comme qui? Alors tu écoutes qui? Qui est ton mentor même? Qui est ton père et ton mentor? C'est qui? Qui est ton mentor que tu écoutes en permanence, en longueur de journée? Tu veux devenir comme qui? Dis à ton frère métamorphosis. La transformation. Hello. Demande à ton... Le péché, c'est là. Écoutez. Ce que vous appelez réunion familiale, c'est un rassemblement des pécheurs. What you call family meeting is a
gathering of sinners. C'est vrai. À partir du chef de famille. From the head of the family. Lui-même, sa femme était même partie. In fact, his wife left. Il a trois njomba que tout le monde connaît. And he has 3 girlfriends that people know. Chacune vient à son Side tour. chicks. Et quand vous avez les problèmes, c'est lui qui dit la famille ici, Sogo était parti, il m'avait laissé. Le banga des familles. Chez moi, il n'y a pas de chef famille. Il n'y a que Jésus et moi seul. Ça arrête là. Hein? Ça s'arrête. Je suis le chef. Dis amen. C'est tout. Hello. Tes histoires que tu as les problèmes avec ta femme et tu appelles les gens pour intervenir. Tu appelles les pécheurs pour venir s'aimer le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Vous allez divorcer. Hello. Il y a n'importe quoi entre ta femme et toi. Vous ne vous entendez pas, prenez la Bible. Mettez la Bible au milieu. Vous mettez la Bible. Maintenant, si c'est un gars qui fume, il va botter ta Bible. Papa, moi, mon gars, mon mari n'aime pas la Bible. Qui t'avait demandé? Est-ce que dès le départ, avant de vous rassembler, comme tu n'es pas venu, avant de vous mettre ensemble, pourquoi tu n'as pas veillé à ce que la Bible soit son maître? Non, moi j'ai mon oncle. Quand ça ne va pas chez nous, ton oncle c'est un pécheur. Il a eu 18 femmes, aucune n'est restée. Plusieurs femmes ont vécu chez lui et sont parties. Maintenant, vous l'appelez pour venir trancher les problèmes de la famille. Il vient trancher quel problème? Écoutez, on n'écoute pas quelqu'un parce que son âge est avancé. On n'écoute pas quelqu'un parce qu'il a les cheveux blancs. On n'écoute pas quelqu'un parce qu'il a la calvitie. On écoute quelqu'un sur 2 bases. Numéro 1, il porte le Saint-Esprit. Numéro 2, c'est qu'il va te dire. Elle a fait 8 concubinages, aucun n'a marché. Et elle peut venir te dire que non, quand un homme te fait comme ça, elle connaît quoi d'un homme? Dis à ton frère, reprends ta vie que tu as sacrifiée, reprends ça ce matin. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ton collègue connaît quoi du foyer? Pour lui demander des conseils. Sa propre femme l'a dépassé à gérer. Non, vraiment, ma femme m'a fait ceci, ma femme m'a fait cela. Il connaît quoi du foyer? Si sa femme est partie, il peut te rassurer. Le prochain conseil qu'il va te donner, ça va faire partie de ta femme. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc avant que tu ne donnes tes oreilles à quelqu'un, il faut que tu regardes dans la vie de la personne. La personne a produit quoi dans sa propre vie? Parce que si tu es sage, la sagesse que tu me donnes a produit quoi dans ta propre vie? Personne n'est ici. Écoutez, si la sagesse n'a rien produit dans ta vie, tu n'as rien à me donner. S'il vous plaît, on ne vit qu'une seule fois. Fais attention à la vie que Dieu t'a donnée. Avant d'aller garder de l'argent dans une banque, on étudie la crédibilité de la banque, c'est vrai? Ok. J'ai une question. La personne à qui tu confies tes oreilles et tu confies ton âme, quelle est sa crédibilité? Est-ce que la personne est crédible? Quels sont les résultats de sa propre sagesse? Quelqu'un qui a vieilli dans la maison de son père et de sa mère peut te conseiller. Il te conseille en te disant quoi? Ces conseils vont t'amener à finir dans la maison de ton père et de ta mère. Que tu sais, on a vécu. Nous sommes les gens, nous avons vécu. Tu as vécu quoi, l'échec? Garde ça pour toi. Alléluia. Hello.
Écoutez-moi. S'il vous plaît, je finis avec ceci. Le problème que l'Église a, le problème que les chrétiens ont, c'est le péché. Tu les vois assis comme ça là en train de louer. Oh Dieu, bénis-moi. Bénis-moi. Certains ont seulement lavé les pieds parce que là où ils ont dormi chez le Ndjoma, il n'y avait pas l'eau, on a coupé l'eau. C'est le peu d'eau qui restait dans le seau. Ils se sont partagés à toi. Donc là où tu es assis maintenant comme ça là, oh, bénis-moi, oh Dieu, le gosse, les anges disent que même toi. Au nom de Jésus-Christ, je veux prier pour toi. Je maudis le péché dans ta vie et je détruis sa racine. Je maudis sa racine. Maintenant, la racine du péché, c'est la chose qui, c'est le moteur, c'est la chose qui active le péché. Je t'ai dit tout à l'heure que l'un des problèmes que tu as, c'est ta pensée. Si ta pensée a déjà arrêté le faux, même si je dis quoi, tu vas aller faire ton faux. Hein? 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 Et après que tu aies fait ton faux, tout ce que j'ai dit étant ici sur ta vie, tu as annulé ça. Je vous explique la formule. L'une des choses que tu vas faire après ici, c'est de te séparer des païens. Tu ne vas pas te séparer des païens. Si tu es un chrétien qui ne se sépare pas des païens, c'est que toi-même tu es un païen. Tu vas te séparer de tout frère et de toute soeur en Christ qui t'amène dans le péché. Parce que tu quittes le monde, tu viens à l'église, tu rencontres encore les mondains dans l'église et tu les appelles frères et sœurs. Et tu ne sais pas que Satan t'a piégé. Il y a des sœurs qui aiment le commérage. Il va te dire je ne fornique plus. Elle va te dire je ne fornique plus. Mais sa bouche. Quand j'ai vérifié jusqu'à la toute dernière fois, j'ai vu que la lèpre que Myriam a eue, elle n'a pas eu ça à cause de la fornication. Elle a eu la lèpre à cause du commérage. Donc tu peux avoir la lèpre financière. Je ne comprends pas pourquoi mes finances sont bloquées. Ta bouche. Ta bouche. Jacques 3 dit que si quelqu'un peut s'abstenir, si quelqu'un peut tenir sa langue en bride, celui-là est parfait. Donc la perfection d'après Dieu n'est pas définie selon la perfection des hommes. Il dit si tu peux retenir ta langue en bride, tu es parfait. C'est ce que la Bible dit. Praise God. Jacques chapitre 3. Il y a quelqu'un ici qui doit dire au nom de Jésus-Christ, je me mets à part comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Si tu es chrétien, tu as plus de 2 amis, tu es un comédien. Tu as plus de 2 partenaires, comme compagnons ou compagnes avec qui tu marches, tu pries, tu es comédien. Un vrai comédien. Jacques 3. De même, la langue est un petit membre, elle se vend de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie et étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Aïe, my God. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ok, reviens au verset 4. Verset 3. Si nous mettons le mot dans la bouche des chevaux
pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Ok? Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Ok? De même la langue, my God. Viens au verset. Commence au verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ok? Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme comment? Parfait. Capable de tenir tout son corps en bride. Ta bouche. Your mouth. Et ta bouche parle selon ce que tu entends. And your mouth will talk according to what you've heard. Donc les gens avec qui tu marches provoquent ce que tu vas dire. Aïe, aïe, aïe. Influence what you say. Les gens avec qui tu marches vont provoquer ce que tu vas dire. Tu as entendu que la sœur dit que tu es feignant. Qui, moi? Elle-même, c'est une feignante. C'est parti. Oh, la sœur n'a même pas dit ça. Tu es béni. Écoute-moi. Tu veux aller loin, apprends à te mettre à part. Après, on fait comment? Te mettre à part. Ah, tu vas me dire non, je marche avec les collègues pour le business. J'ai vérifié, vous ne parlez pas que business. Quand il commence à te parler de gars, il y a un gibier là, il y a une petite là, il y a une boule là. C'est le boulot toujours. Ou bien vous avez un autre business encore après. Mets-toi à part. Mets-toi. Je vais te choquer. Contrairement à ce qu'on passe, des hommes d'affaires riches mondains, beaucoup sont très spirituels. Il y a des hommes mondains, païens. Ils sont spirituels avec le diable, pas avec Dieu. Certains vont avec des femmes sans coucher avec elles. C'est une condition que Satan lui a donnée. Ils n'ont pas compris ici. Je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas de richesse sans spiritualité. Et il n'y a pas de spiritualité sans condition. Ça n'existe pas. Je répète. Il n'y a pas de richesse sans spiritualité. Tu vas voir des gens qui versent le sang. Ils communient avec des esprits. Ils partent faire des dons dans les orphelinats. Ils font des dons dans des prisons. Ils font des dons aux pauvres. Ils veulent compenser certaines lois de la nature. Versent le sang ici et font du bien là-bas. Pour multiplier leur richesse. Vois les chrétiens. Quand ils ont l'argent, quand le pasteur a prié, ils ont été bénis. Ils fuient l'église avec l'argent. Ils ne donnent rien à l'autel. Mais vois un païen. Satan va lui dire, va cibler 3, 4, 5 orphelinats, donne 5 millions. Il va faire ça. Tu n'as qu'à aller voir la télé. Vous appelez ça des œuvres. Ok. Ils appellent les chaînes de télévision, viennent filmer. Voilà les chrétiens. Prie là 3 millions, demande-lui de faire un sacrifice. Il ne peut pas faire. Le sataniste, dès qu'il a les 3 millions, le Satan va dire, prends 500 000. Fais ceci, fais cela. Ils appellent ça parfois le saraka. Il va le faire. Viens à l'église, dis à un chrétien, si tu as 3 millions, et c'est aussi 500. Hey! Le pasteur là va déjà s'enrichir sur mon argent. Le même pasteur qui a prié pour que tu t'enrichisses. Tu pries là 10 millions. Tu lui dis que la dîme de 10 millions c'est combien? C'est combien? 1 million, n'est-ce pas? Tu enlèves 1 million dans 10 millions. Tu ne vas plus à l'église. Disappear. Le païen ne peut pas faire ça. S'il y a des 10 millions, Satan dit, ok, bon. En plus de ça, vends l'âme de ton neveu, il va vendre. Après ça, va donner l'argent à l'orphelinat. Va donner l'argent à... Il va aller faire tout ce que le diable a demandé qu'il fasse. Jusqu'à ce que Dieu te transforme tes pensées. Abraham, marche devant ma face. Dieu a voulu que Abraham ait une image et une transformation dans sa tête.
je compte sur Dieu. Si Dieu veut que je donne ma famille, j'accepte. Il y a des gens qui ont l'image dans leur tête. Ils doivent manger tous les jours le riz, spaghetti, poulet. Donc si Dieu ne donne pas ça, eux-mêmes ils vont aller chercher. C'est déjà dans sa tête que moi, je ne peux pas moi souffrir. C'est pourquoi si elle n'a pas l'argent, elle va appeler son ex. Elle va écrire à son ex. Bonjour. Elle va dire non, ça va, je voulais seulement. Non, je vais t'inviter à l'église. Tu ne veux pas l'inviter à l'église. Tu ne veux pas l'inviter à l'église. Quand il va t'inviter à manger le poulet, tu vas partir. Espèce d'affamé et de ndok. Ndok mangolo. Là où il a dit qu'il veut partir à l'église. Non, c'est que je le contactais seulement pour l'église. Laisse sa demande ton argent en paix. Mangolo ndok. Ndok. Hello. Ça va? Il va t'écrire, bon, tu sais comment tu m'avais dit que toi tu es à l'église. Ah, ça va. Il y a même rien pour les petits là. Écoute, on a un enfant de Dieu. Il y a rien pour les pauvres. Enfant de Dieu. Il n'y a rien pour les... Non, je te savais ça. Il n'y a rien pour les pauvres. Oh, le grand boss. Tu ne m'envoies même pas un dépôt de orange de 10 000 là. Enfant de Dieu, tu as une honte. Une vraie honte. Une vraie honte. Tu te qualifies de petit, tu te qualifies de pauvre et après tu vas venir dire que je ne comprends pas ma vie. Quand toi-même tu as déjà prophétisé la pauvreté dans ta vie. C'est le temps de manger le tapioca où les avocats non mûrs mangent ça d'eau. Tout ce que tu fais, le ciel enregistre. Le livre de souvenirs va s'ouvrir un jour. Et le ciel va récompenser tes efforts et ta consécration. Mais voici, chaque fois que le ciel veut ouvrir le livre de souvenirs, il n'y a rien là-bas dedans. Il n'y a rien. On voit comment tu t'es déjà donné des raccourcis. Quand tu as faim, tu appelles ta tante. Allô, tantino. Ce n'est même pas mardi, c'est mercredi, il n'y a pas culte aujourd'hui. Tu fais même quoi? Il vient te rendre visite. Il va te partager la parole de Papa Biko. Va faire le don en paix. Jusqu'à ce que tu mets mon nom dedans. Ta tante t'a dit qu'elle veut la parole? Non, je vais seulement venir te partager les choses de l'école de fondation. Qui t'a envoyé faire la fondation là-bas? Praise God. Alléluia. Il y a 50 personnes ici que Dieu va transformer. Dès qu'il te transforme, tu seras plus riche que toute ta famille. Tu oses dire amen, ton histoire change. Dès que tu lèves ta main et dis amen, ta vie change. Maintenant, écoutez. Laisse que Dieu te change. Laisse que Dieu te donne la connaissance pour gérer l'argent. Parce que regarde, la Bible dit à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé. Quand tu n'as pas la connaissance, ça ne sert à rien de toucher l'argent. Ta frustration va augmenter. Parce que si on met 5 millions maintenant dans tes mains et tu donnes ça à la mauvaise personne, la personne t'escroque, ça va te frustrer. Mais pourquoi la personne t'a escroqué? Parce que tu ne savais pas gérer. Alléluia. Regardez, papa, on doit prier pour votre santé. Vous venez d'où vous? On doit prier pour votre santé. Amen. Non, qui s'asseye? Je reviens tout à l'heure. Alléluia. Le monsieur là n'est pas en santé. Je ne sais pas d'où il vient. Regardez, écoutez que je vous dise quelque chose chrétien. Karanus qui va ajmile andi ziveshmile azaya. Suis-moi, écoute-moi chrétien. Quand Dieu aura fini de te transformer, ce qu'il va faire avec ta vie, ça va choquer ta famille. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, Abraham ne croyait pas en Dieu. Abraham ne croyait pas. Dieu ne peut pas te dire que je vais te donner un enfant avec ta femme. Et tu dis que Dieu traîne. Tu fais l'enfant avec ton esclave. Ça veut dire que tu ne crois pas en ce Dieu qui t'a promis. C'est vrai. C'est vous. Il dit Abraham ne croyait pas. C'est pourquoi Dieu lui a dit Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Genèse 17, verset 1. Croyez pas. C'est avec ça. Là où tu es là, tu penses que tu crois en Dieu. Tu as appris que Dieu fait des choses à haut niveau. C'est pourquoi tu es à l'église. Mais crois là. Est-ce que tu es sûr d'attendre la visitation et la bénédiction de Dieu, même si ça te prend 10 ans, sans emprunter un raccourci? C'est ça croire.
J'attends le temps de Dieu. C'est ce que veut dire croire. Croire ne veut pas dire que je sais que Dieu peut faire. Et entre-temps, tu empruntes tes chemins, tu ne crois pas. Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Regarde, dans Genèse 15, on a vu ça tout à l'heure. Dieu lui a dit: je vais te donner un enfant. Parce qu'il a dit à Dieu que c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Dieu lui dit: non, je vais te donner un enfant. Tu sais ce qu'Abraham a fait? Abraham a fait. Dans Genèse 16, il allait faire l'enfant avec Agar. Attendez, voilà, en lisant ça. Genèse 4. Alors, non, commence au verset 1. Genèse 15, verset 4, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Dieu lui dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera pas grande, hein, très grande. C'est comme ça que beaucoup parmi vous, vous avez des prophéties sur vos vies. Maintenant, regardez. Abraham répondit: Seigneur, donc il discute avec Dieu. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Dieu lui dit: non, Abraham, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. C'est ce qu'il dit. Tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier, donc mon serviteur. Abraham répondit: Seigneur, non. What are you doing? Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. C'est là qu'il va croire. Et après Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à une autre version dit: et Abraham a cru. C'est là qu'il a cru. Mais après avoir cru, il est retombé dans l'incrédulité. Genèse 16, il est parti avec Agar faire l'enfant. Il y a des gens comme ça, tu dis: Dieu va te bénir, voici ce qu'il va faire avec toi. Il part là-bas et il commence autre chose. Il fait tout comme ça passe dans sa tête. Il ne respecte aucune instruction. Regarde Genèse 16. Et il alla vers Agar. Et elle non, commence au verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. On est dans Genèse combien? 16. Dieu vient de parler à Abraham dans Genèse combien? On est maintenant dans Genèse combien? 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée comment? Agar. Et Sarai dit à Abraham: voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de sa... Tu as vu? Hier, qui lui a parlé? Aujourd'hui, qui lui parle? Sa femme. Et il a écouté. La Bible dit qu'il a écouté. Dieu lui a dit: c'est quelqu'un qui va sortir de tes entrailles avec ta femme. Et il va faire l'enfant. Genèse 17 maintenant, verset 1. Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, ça fait déjà 24 ans qu'il marche. Parce que Dieu lui a parlé quand il avait 75 ans. Ça fait déjà 80. Il a 99 ans, donc 24 ans plus tard. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois internex. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire que depuis 24 ans, il n'est pas intègre. Il y a des gens comme ça fait 5 ans à l'église, ça fait 10 ans. Elles ne craignent pas Dieu, ils ne craignent pas Dieu. Depuis le jour où il est entré à l'église, jusqu'après 3 ans ou 5 ans, 10 ans, il vit toujours comme un païen. Son téléphone est toujours rempli de la musique mondaine. Fête ses anniversaires, boit ses whisky, boit ses vins rouges, boit son matango, boit son fofo, boit même son bilibili. C'est vrai. Vie exacte, mais étant à l'église, tu ne connais pas le Dieu que tu sais.
Le Dieu que tu sais demande, il y a des exigences. Il demande une transformation de ta part. Il demande tellement une transformation que si ça te prend 10 ans pour être transformé, c'est après les 10 ans qu'il va faire quelque chose. La partie que tu ne vas pas aimer, c'est ça qui va suivre. Si ça te prend toute ta vie pour être transformé, durant toute ta vie, il ne va rien te donner. Il y a donc des gens qui ont reçu des promesses mais qui n'ont pas vu les promesses. Ils ont reçu des promesses. Dieu m'avait dit, Dieu m'avait promis, Dieu m'avait dit, mais ils n'ont jamais vu. Pourquoi? Ils ont une vie contraire à la vie de ceux que Dieu bénit. Écoutez, on n'est pas riche parce qu'on est pasteur. Il y a les pasteurs pauvres. On n'est pas riche parce qu'on est pasteur. Il y a les pasteurs malades. Écoutez-moi. La bénédiction de Dieu ne respecte pas ton titre, mais ça honore et respecte ta vie. Ils ne sont pas ici. La bénédiction de Dieu ne respecte pas quoi? Ton titre, mais ça respecte et honore quoi? Ta vie. Ça veut dire quoi? Si Dieu t'a promis n'importe quoi et ta vie est mauvaise, tu risques de mourir dedans sans jamais rien voir. Je veux prier pour 50 personnes ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie ce matin que quoi que ce soit que Dieu avait promis à toi et à ta famille, que ta vie s'aligne à cela. Que la crainte de Dieu soit ton partage. Que ta vie soit transformée et changée. Dis-moi le meilleur de tes amens. C'est pourquoi, pendant que vous envoyez vos enfants à l'école, enseignez-leur à craindre Dieu. Certains parents, c'est eux qui disent à leurs enfants, ton enfant a 18 ans, et Dieu lui dit, j'ai dit, hein, il n'a jamais vu une fille ici, tu es même un homme. Ça veut dire quoi, il est un homme? Quand il va commencer à aller avec les petites filles, ok, d'accord, il a 18 ans, tu demandes s'il est un homme. S'il enseigne une fille maintenant, c'est là où tu vas comprendre que c'est un homme. Un enfant fait l'enfant. Hello. N'amène pas ton enfant à reproduire ta souffrance. Enseigne la crainte de Dieu à tes enfants. Hello. Ce n'est pas seulement l'école qui fait réussir. L'école ne fait pas réussir, ça ouvre l'intellect. La réussite commence quand on craint Dieu. Car la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsque quelqu'un te dit, moi je suis sage, j'ai fréquenté, j'ai des diplômes. L'une des choses que tu ne sais pas, c'est que depuis que tu as eu, regarde, pendant que tu étais en train d'obtenir tes diplômes, ta licence, ton BTS, ton master, ton baccalauréat, je ne sais pas trop quoi d'autre, on ne t'a pas enseigné là-bas la gestion des finances. Ton niveau académique peut te donner un emploi peut-être, mais ça ne t'enseigne pas que si tu as l'argent et tu pars boire et tu pars manger au restaurant et tu pars avec les femmes, tout l'argent là va finir. Donc le diplôme ne t'enseigne pas la gestion des finances. Il y a donc plusieurs docteurs qui ont fini pauvres. Plusieurs ingénieurs ont fini leur vie misérable. Le diplôme lui a donné un emploi. Mais le diplôme là ne t'enseigne pas la gestion des finances. C'est pourquoi tu peux être un diplômé insensé. Et la Bible dit à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé. Donc la gestion des finances s'apprend avec la parole de Dieu. C'est Dieu qui apprend. Dieu qui enseigne. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des gens qui ont réalisé beaucoup de choses avec peu de moyens. Parce qu'ils ont la sagesse de Dieu. Il y a des gens qui ont obtenu l'argent plusieurs fois, des marchés plusieurs fois, et plusieurs fois, ils n'ont rien fait avec. Ils ont eu beaucoup d'argent plusieurs fois, et ils ont investi plusieurs fois, sauf que leurs investissements aussi ont échoué plusieurs fois.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que tu dois comprendre quelque chose. Ton diplôme ne t'enseigne pas comment gérer l'argent. Si tu veux savoir comment gérer l'argent, il te faut craindre Dieu. Quand tu commences à craindre Dieu, à tout où les gens font la folie avec l'argent, ton argent n'entrera pas là-bas. Personne ne me dit amen ici. Mais si tu ne crains pas Dieu, alléluia. Quand tu ne crains pas Dieu, tu vas vivre une vie d'apparence. Tu auras l'argent comme 1 million, tu achètes le téléphone de 500 000 parce qu'il faut que tu sois à la page, tu sois à la... Hein? Il faut que tu montres aux gens que tu es à la page. Alléluia, tu es à la mode. Est-ce que tu es toujours ici? Hello? Tu apprends une personne d'1,5 million, tu loues une maison de 100 000, tu es normal. Est-ce que ça marche dans ta tête? Tu touches combien pour louer une maison de 100 000? Tu as les Louis Vuitton, les canapés de 1,5 million. Étant en location. Tu révèles ta stupidité, elle est trop grande. On doit te délivrer avec un seau d'huile d'olive. Louis Vuitton, canapé 1,5 million, étant locataire. Tu es malade. Tu roules dans une voiture de 10 millions étant en location. Tu es fou. Parce que la voiture de 10 millions étant en location, c'est pour faire quoi? C'est une mission, c'est la voiture de service. C'est la société qui t'a donné ça, c'est Dieu qui t'a donné ça. Parce que cette voiture, avec un petit salaire de 200 000, tu veux être. Le carburant qui va là-bas, c'est le carburant de combien? Écoutez-moi. Jusqu'à ce que Dieu te donne sa sagesse et te transforme, il y a un certain niveau que tu ne peux pas, auquel tu ne peux pas accéder. Hello. Parce que quand Dieu te regarde, il voit ton. Parce que tu sais, Dieu n'écoute pas ce que tu dis. Oh Seigneur, si tu me donnes, je serai sage. Non, Dieu sonde les cœurs, les reins, il n'écoute pas. Dieu dit que. Qu'est-ce qu'il a dit à Samuel? L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc pendant que tu dis, oh Dieu, donne-moi, je serai sage, il sait. Il sonde ton cœur, il sonde tes pensées, il sonde tes mains. Et il voit dans ton cœur que tu as déjà préparé comment ce que tu vas faire. Il voit ta folie avant même qu'elle ne se manifeste. Il a déjà vu comment ta folie dans ton cœur. Tu as déjà prêté que tes 500 000 mbas. Le débarcadère de Kribi va pleurer. Dieu sait. Il a déjà vu ta folie. Il dit, ma fille, elle ne veut pas te perdre. Mais quand il t'a transformé, tu sais comment investir l'argent. Il peut t'en donner en excès. Il peut t'en donner dans l'abondance maintenant. Parce qu'il sait que tu vas bien utiliser. Dis-moi amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maman bébé, c'est ça l'évangile. C'est ça. Maman bébé dit c'est ça l'évangile. Alléluia. Mais Dieu regarde. Il voit comment tes 5 millions, ce que tu prémédites dans le cœur, non. Il voit que c'est de la folie. Il dit, les 5 millions là, c'est déjà là, mais attends, ça ne peut pas se manifester maintenant. Continue à aller à l'église, continue à acquérir la sagesse. Dis-moi amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui devient sage ici. C'est toi, lève ta main, dis amen. Quelqu'un devient très sage ici. Quelqu'un a acquis la sagesse ici. Quelqu'un reçoit l'intelligence ici. Dis un amen si tu crois. Ça concerne les richesses financières, ok? Maintenant, il y a des postes, il y a des places dans la société auxquelles tu veux accéder. Et Dieu regarde, il voit ta vie de prière faible, ta vie de communion avec la parole est faible. S'il te donne la place de premier ministre comme il a donné à Joseph, Joseph c'est un homme de prière. Daniel priait 3 fois le jour. Ton fils là, s'il devient maintenant préfet, sous-préfet, on va vite le tuer. Parce que sa spiritualité étant faible. Quelle que soit la place à laquelle tu accèdes, il y a quelqu'un d'autre qui convoite la place là. Il y a quelqu'un d'autre qui est prêt à tout faire, à te sacrifier, à te tuer. Écoutez, dehors là-bas, ça ne rit pas. Oh, les gens se sont naïfs. Je dis dehors, ça ne rit pas. Dehors, ça ne rit pas. Touche ton voisin, dis-lui dehors ne rit pas. Dehors ne rit pas. Donc,
Dans ta légèreté, où n'importe qui vient chez toi, n'importe qui entre chez toi, dans ton lit, entre dans ta chambre, n'importe qui connaît ton intimité, n'importe qui entre dans ta cuisine, n'importe qui vient se servir dans ta mamie. Je te regarde, ma fille, s'il te plaît, reste dans ta petitesse. Dans ta petitesse, on ne va pas vouloir te tuer vite. Mais quand tu vas accéder à la grandeur, on va vite te tuer. Tu es léger. C'est pourquoi il y a des personnes comme moi, Dieu a commencé à me donner certains principes qu'on voit fermes dans ma vie. Ça fait 10 ans, 13 ans qu'il me les a donnés. Ce n'est pas maintenant. Et tu commences à garder ces principes et tu grandis dedans. Il dit, ok, maintenant, je vais te tester avec un peu, ainsi de suite. Il commence à te tester. Et les gens te voient, tu es quelqu'un de radical, quelqu'un de ferme, quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne dandine pas sur ses principes, quelqu'un qui dit une chose qui ne revient pas dessus. Et les gens sont étonnants, te regardent, on ne te comprend pas. Non, Dieu t'a préparé à la grandeur. Et à te préparer à la grandeur, il a prévu un certain nombre de choses que tu dois faire. Il te donne certains principes fermes et il te dit, ne dandine pas. Le jeune prophète était loin, mais il n'a pas grandi dans l'onction avec des vertus. Il n'a pas grandi avec des principes. Écoute-moi. Dieu, Élie a dit à Élisée, tu demandes une chose difficile. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Dieu dit, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Parce que ce que tu demandes demande un certain caractère. Ça demande certaines habitudes. Mais dans ta légèreté, non. Tu vas faire l'église quelque part, là où il y a les sorciers. Tu dis que tu ne crains pas les sorciers. Les gens comme les apôtres Johnson seulement ont fait face à la sorcellerie en live. Et toi, tu as même une goutte d'onction. Il n'y a rien sur tes ongles. Tu don't fear witch. C'est ta folie là qui, c'est ça que Dieu ne peut pas. Il te placer. Il sait qu'on va te tuer vite. You want to do this job, the job of God, you must sell yourself to prayer. You pray as if you want to die. Le corps, si on te donne, si on avait donné ça à quelqu'un d'autre, tu serais sous perfusion maintenant. You know what I'm talking about? Et tu serais maintenant sous perfusion. On te dit que je suis malade. On dit que le pasteur est malade. Mais si I can be sick. Frère, les ministres et leaders n'imposent les mains jamais à personne. Vous parlez, même si quelqu'un doit vous parler seulement, ça s'arrête là. Et vous demandez aux gens la foule, il faut arrêter. Il faut arrêter quelqu'un qui manifeste. Comprenez? Lève tes deux mains. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie la fin du péché. Aujourd'hui, on assiste au funérailles du péché. C'est l'enterrement du commérage, l'enterrement de la pornographie, l'enterrement de l'escroquerie. On enterre l'escroquerie, on enterre le mensonge, on enterre la fornication, on enterre l'adultère, on enterre le mensonge, on enterre le vol. Oh, lève tes mains, dis amen. On enterre le vol, on enterre le vol, on enterre le mensonge, on enterre la pornographie, on enterre la masturbation, on enterre l'adultère, on enterre l'escroquerie, on enterre la fémania, on enterre ces choses, on enterre la haine, on enterre la haine, on enterre le commérage, on enterre les calomnies, on enterre les rancunes. Laisse-toi dire amen comme le. Hello. Jusqu'à ce que ces choses soient enterrées. Mets-toi sur tes jambes, le culte est fini. Mets-toi sur tes jambes. Dis comme tu es venu ici. Que tu sois là pour ta première fois ou ta énième fois. Je déclare sur ta vie la fin du péché. Le début d'une saison nouvelle. Dis amen comme la poudre. Le début d'une saison nouvelle. Dis amen comme le tonnerre. Le début d'une saison nouvelle. Dis amen comme le tonnerre. Le début d'une saison nouvelle.
Dis amen comme le tonnerre. Dis amen comme le tonnerre. Quelque chose de nouveau commence avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis amen si tu crois. Quelque chose de nouveau commence avec toi. Ça commence avec tes enfants. Ça commence avec ta famille. Ça commence dans ton foyer. Ça commence dans tes études. Ça commence dans ta carrière. Dis amen fort. Dis amen fort. Tu dis amen, Dieu va te visiter. Plus fort est ton amen, plus vite est ta bénédiction. Plus fort est ton amen, plus vite est ta bénédiction. L'Éternel va te visiter. Le Dieu que je sers va te visiter. Le Dieu que je sers va te visiter. Dis un amen comme le tonnerre. Acclame le Seigneur. Acclame encore le Seigneur.